Oui, Bonjour. bonjour. Donc moi, j'ai vraiment fait 5 minutes. J'ai vraiment fait 5 minutes. J'ai 5 thèmes, 5 mots pour parler de ce que vous connaissez plutôt bien, c'est-à-dire la transition médias traditionnels, médias numériques. C'est des choses que vous consommez tous les jours, donc on va être un peu en terrain connu. Je vais essayer de vous amener quand même un peu plus loin. Donc je m'appelle Xavier Cronstrom-Richard, j'ai mis mon compte Twitter. C'est un peu un- une action un peu narcissique, mais en fait, j'avais rien d'autre à mettre spontanément. Je me suis dit, je vais garder ça simple. J'ai 6 slides, il y a à peu près pas de mots, il y a juste des photos. Puis, on va garder ça simple. Donc, j'ai 2 chapeaux. Je travaille aux réseaux sociaux à Radio-Canada. Donc, j'ai un chapeau vraiment sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on va plus loin là-dedans, puis comment un média traditionnel comme Radio-Canada peut faire des avancées de ce côté-là. Et j'ai un chapeau plus innovation avec un groupe, une communauté qu'on a bâti autour d'un incubateur d'idées, un incubateur de projets qui s'appelle RC Lab, donc le laboratoire web de Radio-Canada. Mais aujourd'hui, ça va être plus donc sur le côté engagement. On m'a demandé de parler un peu des paradigmes des médias traditionnels versus les médias numériques, mais c'est des choses que vous connaissez très bien. Fait que je vais passer assez rapidement pour arriver peut-être plus à des idées que je vais partager peut-être en terminant. C'est moi qui manipule, hein. Oui. Donc, quelques éléments de vocabulaire. Donc, l'espace, qu'est-ce qui change de ces dernières années? Vous connaissez très bien, c'est l'espace. C'est peut-être le changement le plus dramatique. C'est aujourd'hui, on se contente plus d'une petite case dans la section de la tribune ou des pages société. On veut s'exprimer partout. Le numérique a éclaté complètement les véhicules de communication. Et le numérique a carrément décloisonné donc l'espace public, on pourrait le dire, c'est assez acquis. Autre notion de vocabulaire, c'est le temps. Vous connaissez très bien aussi comme moi, donc je passe un peu rapidement sur le sujet, mais le numérique modifie le rapport au temps et notamment aussi chez les médias. Les médias, notre principal défi, par exemple, dans une salle de nouvelles, c'est principalement de surmonter les fils de nouvelles, de surmonter le flot d'informations qu'on reçoit, et on est à peu près tous dans la même position. Comment on se dote d'une hygiène de vie numérique? On est toujours un peu en la recherche de ça. Et vous savez comme moi que ça prend des temps morts, ça prend des silences dans tout ça pour garder la tête hors de l'eau. Qu'est-ce qui arrive dans cet univers-là? La nouvelle monnaie, c'est le temps d'attention finalement. Donc dans les médias, c'est notre principal souci. C'est vraiment là que ça se passe. Comment on fait pour attirer l'attention, garder des contenus de qualité, des contenus engageants. Ce qui se passe comme modification principale, je dirais, donc je mets le mot relation pour signifier, disons, s'il y a une approche traditionnelle qui pourrait exister, ce serait celle de dire merci pour votre texte. On va vous faire une petite place dans notre section. Merci pour votre réponse à notre appel aux auditeurs. On va vous citer en ondes. Donc, il y a un principe de valorisation relativement minime. Aujourd'hui, les principes de valorisation peuvent aller vachement plus loin. Donc, il y a des partenariats, on peut sortir des coupons rabais, on peut sortir des rassemblements, on peut faire des activités VIP. Vous les connaissez comme moi. Donc, c'est beaucoup là que se déroule autant chez les médias qu'ailleurs. Cette recherche se situe beaucoup dans l'aspect relationnel. Donc, comment on fidélise, comment on autonomise, comment on s'assure que les gens maîtrisent des outils et embarquent avec nous, comment on fait la conversion, comment on rentre dans la co-création, comme on en a discuté tout à l'heure, la collaboration. Et il y a quelques idéaux dans cet univers-là, donc c'est des choses qui sont discutées à travers le monde. Et quelques idéaux, par exemple, est-ce que le point culminant, c'est une espèce d'autogestion des communautés, comme le fait un peu la Suède en confiant son compte Twitter à des citoyens pour leur dire allez-y, vous êtes citoyens comme nous, vous pouvez utiliser vous-même les comptes, ou encore d'autres exemples en Australie ou ailleurs. Est-ce que c'est des exemples à suivre? Enfin, c'est intéressant d'en discuter. Donc, au-delà de la relation, il y a cette notion d'engagement qui prend le pas. Puis c'est beaucoup, c'est un buzzword, mais disons que ça canalise beaucoup de choses intéressantes. Donc, ça vient aussi avec l'essor de nouveaux outils. Comment on mesure cet engagement-là? On en parle parce qu'on peut la mesurer. Donc, ça veut dire les likes, les partages, les commentaires Facebook.
même chose sur d'autres outils, d'autres plateformes. C'est un peu l'heure du choix aussi, comment on travaille avec quels outils et quels projets. What does it want to be? Donc, comment on fait aussi, à partir d'un projet, on choisit les bons outils, on choisit les bonnes audiences et on peut mesurer le tout pour savoir comment apprendre aussi de ce travail-là pour aller plus loin les prochaines fois. Il y a évidemment un focus à garder. On ne s'en va pas vraiment très loin avec simplement ces idées-là. Je termine en parlant du sens. C'est vraiment la quête ultime de tout ça. Comment on garde un focus? Puis je dirais qu'il y a des liens entre médias, les sujets qu'on identifie comme étant des sujets porteurs. OK, aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est ça. Les médias ont comme cette capacité de focaliser l'attention sur des sujets de société. Même chose en démocratie. Les gens ont toujours des rapports, il y a toujours des rapports de force comme ça pour essayer d'identifier des thèmes de société importants à savoir. Mais comment les actions d'engagement peuvent garder le focus autour de ces projets porteurs-là? Comment se doter d'un projet porteur-là? Puis je dis ça, puis c'est là que ça se passe. Beaucoup de réflexions se passent autour de ça. Des fois, c'est pas non plus... ça challenge la démocratie aussi comme telle. Je prends l'exemple de Gawker. Quand on a des plateformes comme ça qui utilisent plutôt des communautés très fortes de membership, qui renforcent vraiment le côté vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes notre élite, on veut que vous soyez les porteurs. Les autres, ils ne peuvent pas publier sur le site parce qu'ils n'ont pas la qualité de vos commentaires à vous. Donc, eux-mêmes sont en évolution constante de cette réflexion-là. Le New York Times fait ça aussi. Comment, par exemple, plutôt que d'ouvrir des catalogues de posts sur des articles, on crée plutôt une grille en disant où étiez-vous dans le monde, par exemple, le 11 septembre, et quels sentiments spontanément vous aviez à ce moment-là précisément. Donc, on retrouve à avoir une espèce de cartographie qui a un sens beaucoup plus lié aux données qu'on récupère, mais qui peuvent facilement être interprétées et puis donner, disons, de meilleures, nous amener un peu ailleurs, donner une pertinence un peu plus profonde. Voilà. Donc, sinon, un autre exemple, The Philosopher's Mail, qui reprend des thèmes du Daily Mail, mais qui les fait traités par des philosophes. Donc, ça fait des énormes billets, mais eux, ils coupent carrément les commentaires. On ne veut pas de commentaires. On ne veut rien savoir de ce que vous avez à dire. On veut juste des longs textes sur des sujets de société. Donc, c'est un peu comment définir ces règles du jeu-là. C'est bon. Puis, en terminant, donc, c'est vraiment... L'idée, c'est qu'il y a toujours des règles du jeu. C'est un peu comme en démocratie. On a tous ce sentiment-là que tout est possible. Puis c'est important de garder ce sentiment-là. Mais quelles sont les règles du jeu? Puis comment les identifier nous-mêmes clairement? Et c'est ça qui est un peu à faire aujourd'hui. Et quand on identifie ces règles du jeu-là, une fois fait, comment on les surpasse? Merci beaucoup, Monsieur Xavier Cronstrom-Richard.